Hey, on est dimanche, je te présente mon nouveau chez moi, j'ai emménagé hier. Donc voilà, je te montre un petit peu. Voilà, t'as lit, télé, frigo, entrée, un petit bureau, des fenêtres. Voilà. Fenêtre, vue sur la route. Il y a un petit parc. C'est cool, c'est un peu plus grand, c'est 2 fois plus grand que mon Airbnb. Par contre, c'était un peu sale quand je suis arrivé. Du coup, j'ai dû passer au moins facilement 4 heures à nettoyer, tu vois. Mais là, ça va. Après, je pense que va falloir que je décore un petit peu. Parce que là, c'est pas très beau, quoi. C'est grand, mais c'est pas très beau. Après, voilà, il y a tout ce qu'il faut et c'est parfait pour ça. J'ai aussi déjà fait des courses. Donc j'ai fait des courses à Carrefour, je te montrerai à quoi ça ressemble. J'ai acheté des tomates, des bananes, des choses comme ça, tu vois. Un peu de viande aussi, des nouilles. Donc j'ai ce qu'il faut au cas où, si besoin, j'ai besoin de cuisiner. Et j'ai un petit truc pour cuisiner également. Voilà. Alors, je te raconte un peu comment ça s'est passé. Du coup, j'ai fait mon check-out à 11 h. En fait, c'était censé être à 11 h. J'ai attendu le gars, il n'est pas venu. Du coup, j'ai envoyé un message à Rex. Après, il m'a dit have a nice day, passez une bonne journée. Comme si j'avais déjà fait le check-out, tu vois. Juste après, je lui ai dit non, je suis encore dans la chambre, j'ai pas fait le check-out, où je peux trouver le propriétaire, tu vois, pour faire le check-out. Et après, il m'a dit ok, il va revenir et tout. Donc je l'ai attendu. Et en fait, après, t'as une dame avec sa fille qui a toqué à la porte. Et elle a tout fait pour que je reste, en fait. Elle m'a demandé si je voulais rester. Et après, j'ai dit que non, j'avais rendez-vous près de Lucio, tu vois, dans mon nouvel appartement, pour le déménagement. Après, elle me dit ouais, c'est cher. Si je viens là, je vais dépenser 500 $ par jour. Donc 500 $ par jour, en gros, c'est 14 € par jour, tu vois. En bouffe, etc. Alors que normalement, c'est beaucoup moins. Elle me demande comment je veux faire pour venir là. Et du coup, je dis soit le taxi, soit le Uber. Après, ils m'ont dit que le taxi, c'était extrêmement cher. Donc il fallait mieux prendre autre chose, tu vois. Et donc après, j'ai attendu en bas, dans la rue. Je savais pas trop quoi prendre, soit un Uber, soit un taxi. Et après, j'ai vu un taxi passer dans la rue. Du coup, j'ai levé la main et il y avait le propriétaire juste à côté qui m'a fait non, 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 c'est trop cher. Ok, bah du coup, sur mon application Uber, j'ai appelé un Uber. J'ai vu que c'était pas très cher, tu vois, c'était 367 $. Ça fait 9,65 €, 9,55 €, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pris un Uber, c'est très bien passé, il m'a déposé ici. Il y avait le check-out normalement à 11 h, du coup, je pense que dans tous les Airbnb, tu dois clean un peu, tu vois, avant de partir. Là, j'ai clean, je me suis cassé le cul à clean pendant 1 heure au moins, pendant 2 heures même, à ramasser mes poils, tu vois. Et au final, ils ont à peine regardé et ils m'ont pris la tête pour me convaincre de rester. Après, bon, ils sont très gentils, tu vois. Ils m'ont dit que le taxi c'était trop cher, donc j'ai pris moins cher. Les gens ici sont pas méchants, ils t'aident au maximum s'ils le peuvent. Alors, je te montre mes clés. J'ai une première clé pour ouvrir le portail en bas. Donc en fait, c'est un coin assez sécurisé, hein. Après, j'ai une clé pour ouvrir la deuxième porte. J'ai même une sorte de badge pour l'ascenseur. Il faut valider ce badge pour monter dans l'ascenseur ou descendre, tu vois. Et après, quand on arrive à ma porte, il y a même encore un digicode à passer. Et pour ma porte, c'est pas une clé qui ouvre la porte, c'est un code qui ouvre la porte. Et le code, je l'ai choisi en plus. Ça change des serrures traditionnelles. Autre avantage ici, j'ai l'eau à volonté. Donc en fait, juste à l'extérieur, dans le couloir, il y a une fontaine d'eau, donc eau chaude, eau froide, eau tiède. Et je peux me servir à volonté. Donc j'ai pas besoin d'aller acheter de l'eau. Ça, c'est super pratique. J'ai juste le loyer à payer qui est de 11 000 $. Ça fait un peu plus de 300 € avec les frais d'électricité. Mais là, c'est pas énorme vu qu'il fait pas très chaud actuellement. Donc j'utilise pas trop la clim. Après, j'ai aussi une machine à laver juste à l'extérieur là, avec un sèche-linge. Il faut juste rajouter son propre produit pour laver, tu vois, que j'ai acheté hier à Carrefour. Je t'emmènerai là-bas, t'inquiète pas. Pour sécher mes vêtements, j'ai soit le sèche-linge, soit j'ai un petit espace juste à l'extérieur de ma fenêtre où je peux accrocher mes vêtements. Autre changement, pour aller en cours, il va falloir que je prenne le métro. La station, elle est à 5 minutes d'ici, 5, un peu moins de 10 minutes peut-être. L'avantage, c'est que j'ai pas de changement à faire. C'est sur la ligne orange et ça va directement à Dongmen, la station où est mon université, tu vois. Je précise aussi, comme dans chaque vidéo, je te donne des prix. Alors, 1 € ça fait environ 35-36 $ taïwanais. Hier j'ai fait un restaurant japonais, ça s'appelait Magic Touch. C'est assez innovant. Tu fais ta commande sur une tablette juste en face de toi.
Et ensuite, tu as un tapis roulant avec un bateau qui arrive droit devant toi avec ta commande. Tu as ton plat qui arrive droit devant toi et tu as juste à prendre et à manger. En plus, c'était vraiment bon, c'était un peu mieux que Sushi Express. Il est un peu plus de 15 h, je vais aller me promener à Tam Shui. Je t'emmène avec moi. Bienvenue à Tam Shui, regarde-moi ça, il y a énormément de touristes. Ce qui est bien aussi ici, c'est que tu peux prendre un U-Bike. Et les U-Bike, c'est les vélos d'ici, c'est une sorte de vélib. Et tu peux longer tout le bord de côte avec. C'est magnifique. Regarde-moi ce coucher de soleil. Je vais profiter de cette marche pour te partager une réflexion.